Yo yo yo, je viens de finir ma journée de taf. Il est bientôt 22 h. Je vais te partager en fait des choses que pas beaucoup d'entrepreneurs te diront. Parce que c'est vrai que tu as vraiment cette facette d'entrepreneur, cette façade que tu vois sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, etc. Mais c'est loin de la vérité. C'est plus des highlights. C'est ce qu'ils veulent te montrer. Et c'est vrai que c'est vrai pour les réseaux sociaux de manière générale. Mais je veux aussi te partager des choses qu'on ne voit pas forcément. Parce que moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé, que ce soit chez les entrepreneurs, même les célébrités, les youtubeurs. Moi, j'ai toujours voulu voir c'est quoi la réalité, comment ils vivent réellement, quelle est leur vraie routine, quel est leur vrai train de vie, combien d'heures ils travaillent, et pas juste le strass et les paillettes qu'on voit sur les réseaux de manière générale. Et du coup, c'est un peu ça que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, déjà, pour venir à ma journée, j'ai passé une longue journée à bosser, à faire des trucs en plus assez manuels, puisque je lance un nouveau projet, donc ou même si j'ai une équipe qui est en place pour travailler sur tous les aspects de ma boutique e-commerce, et même si le nouveau projet que je lance, c'est aussi un nouveau projet e-commerce, j'aime bien des fois remettre la main à la pâte et me reconcentrer sur des choses que j'ai pas fait depuis longtemps. Donc par exemple là, ça faisait longtemps que j'avais pas créé de boutique, très longtemps que j'avais pas fait du montage vidéo pour créer des créatifs publicitaires. Et donc là, je décide de me remettre dedans. Aussi pour me remettre à jour, parce que même là, pour enseigner sur YouTube, c'est bien que moi je sois à jour. Mais aussi de manière générale, j'ai remarqué des fois que quand ça fait super longtemps que je touche pas des choses un peu plus manuelles, un peu plus. Enfin, bon, ça reste du digital, mais tu m'as capté manuel. Je perds un peu en fait de vue à quel point c'est dur ou facile, parce qu'il y a des choses qui sont très dures, des choses qui sont très faciles, mais je perds un peu tout ça de vue, et du coup, déjà, je suis un peu moins investi dans mon business, parce que je suis que dans les systèmes, dans les chiffres, dans la direction, ce genre de choses, et je suis moins la main dans la boue en train d'effectuer des vraies actions, et aussi, ça me permet de me recentrer sur ce que mon équipe fait, par exemple. Donc, ça me permet de mieux comprendre les problèmes que mon équipe rencontre, les choses qu'ils font bien, les choses qu'ils font moins bien, combien de temps ça devrait prendre, est-ce qu'ils sont très rapides et très efficaces, ou est-ce qu'au contraire, ils sont moins bons que ce que je pensais. Donc en fait, ça me permet vraiment de me remettre dedans, en fait. Et donc là, j'en ai profité avec ce nouveau projet et tout, pour me remettre dedans. Et du coup, là, j'ai fait une grosse journée où j'ai fait que du montage vidéo. Tu vois, donc comme quoi, même après des années en e-commerce, toute une équipe et tout, je peux aussi me remettre dans des tâches comme le montage vidéo. Et en plus, c'est pas un truc qui me déplaît, donc c'est cool. Et là, pareil, j'ai construit la boutique là, donc cette dernière semaine. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à faire ce genre de choses. J'ai même fait le design. J'ai même une designeuse, mais là, je voulais juste avancer rapidement. Donc, j'ai fait moi-même le logo. J'ai fait moi-même la palette de couleurs. Je voulais juste pas perdre de temps sur ce genre de choses. Mais du coup, ouais, ça s'est bien passé. J'ai fait une grosse journée de travail, de montage vidéo. Et, et c'est vrai que c'est quand même intéressant, quoi. Parce que ce que les entrepreneurs ne te disent pas aussi, c'est que des fois, le business, il va bien. Et en général, c'est ça que tu vois. Ouais, je fais beaucoup d'argent, ouais, ci, ouais, ça. Mais ce que tu vois moins, c'est les problèmes. C'est les entrepreneurs qui te partagent les problèmes pendant qu'ils les traversent. Alors oui, dans des podcasts, dans des vidéos, ils vont te parler de problèmes qu'ils ont eu dans le passé, etc. Mais ils vont pas te dire leurs problèmes actuels. Et par exemple, moi, là, je traverse une période assez difficile dans le business où je fais moins de chiffres qu'avant. Par exemple, sur l'année précédente, on a fait moins de chiffre d'affaires que l'année précédente, donc en 2023, alors que moi, j'avais pour objectif de presque doubler le chiffre d'affaires. Donc le fait d'avoir fait moins, c'était assez douloureux, on va pas se mentir. Et ça m'a aussi donné beaucoup de remise en question. Donc c'est pour ça que là, je me remets beaucoup en question. C'est pour ça aussi que je lance un nouveau projet. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'estime plus que le projet actuel, il est assez rentable pour continuer avec toute l'équipe et tout. Alors bien sûr, oui, ça reste rentable. Mais moi, j'ai vraiment envie d'être dans une dynamique de croissance et pas dans une dynamique où on est en train de descendre. Et les raisons que moi, j'ai trouvées pour lesquelles nos chiffres ils descendent, bon, déjà, je pense qu'on s'est mal adapté. On s'est trop reposé sur nos lauriers. On n'a pas testé suffisamment de choses, pas suffisamment de produits. On s'est trop concentré sur les créatives et pas assez sur les produits. Donc, ce qu'on a fait, c'est que
au lieu de continuer à tester beaucoup de produits, on est resté un peu sur notre winner qu'on avait et on a voulu tester, on a voulu tester de faire beaucoup de créatifs pour voir combien de temps ça pouvait durer que le produit marchait et tout. Donc le produit, bien sûr, il marche encore. C'était un produit evergreen. Mais on a remarqué quand même qu'on atteint des limites. Donc, j'essaie vraiment de me recentrer maintenant sur les choses essentielles dans mon business. Et c'est pour ça aussi que je remets la main à la pâte pour un peu voir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux rendre plus efficace au sein de mon entreprise et au sein de mon équipe. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Et en même temps, je prends du plaisir, mais en même temps aussi, il y a pas mal de stress et de pression à cause du fait que les chiffres ils diminuent, etc. Et pourquoi c'est aussi difficile? C'est parce que déjà, il y a l'aspect émotionnel. Et oui, moi, ça fait maintenant des années que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Je crois que le e-commerce, ça va faire 7 ou 8 ans. Donc, c'est sûr que je suis plus attaché émotionnellement à mes chiffres comme je l'étais au tout début. Et ça, c'est complètement normal. Je veux dire, au début, tes sentiments, tes émotions, ils font des yo-yo. C'est un ascenseur, c'est invivable. Et honnêtement, ouais, si t'es un débutant en entrepreneuriat ou que tu connais tes premiers chiffres, ou même si tu chiffres déjà, tu sais très bien de quelle sensation je parle, mais en fait, tu as vraiment ce truc de high qui sont extrêmement high et de low qui sont très low. Et du coup, c'est dur de gérer tes émotions parce que en même temps, tu as des moments où tu vas te sentir tellement bien parce que ton business, il va bien, il y a tout qui a explosé et tout. Et il y a d'autres moments où tu vas te sentir comme une merde parce que ton business, il marche plus tout simplement. C'est pour ça que moi, là, je suis dans une période un peu difficile aussi émotionnellement et tout, parce que même si émotionnellement, ça m'impacte quand même beaucoup moins qu'avant, ça reste toujours dur, en fait, de voir ton business sous-performer par rapport à ce que tu avais anticipé, par rapport à ce que tu voulais et par rapport à tes objectifs. Donc, c'est sûr que ça fait chier. Et en plus, il y a aussi le côté où maintenant, j'ai quand même une team conséquente et j'ai pas envie de laisser tomber aussi les personnes de ma team. Tu vois, j'ai envie de les tirer avec moi au sommet et qu'on explose tout ensemble. Et c'est sûr que c'est relou de pas aussi pouvoir leur offrir ce truc d'évoluer, de croître ensemble pour l'instant, quoi. Et en plus, du coup, oui, j'ai cette pression supplémentaire de me dire, avant vraiment, c'était bon, ça arrête de marcher, ça me faisait très chier, mais au moins, c'était en mode, ok, genre juste, ça se casse la gueule, ça marche plus, j'ai juste à me refaire, c'est tout. Et j'avais les compétences pour. Alors que maintenant, c'est un peu différent parce que j'ai pas envie de me casser la gueule comme ça. Parce que vu que j'ai l'équipe aussi, j'ai pas envie de dire à tout le monde, bon les gars, je peux plus me permettre de vous payer, là on doit arrêter ça et je vais me relancer tout seul. Ça me... j'envisage même pas cette possibilité. Mais c'est vraiment pas un truc que je veux qu'il arrive et du coup, ça me met une pression supplémentaire par rapport à tout ça. Dans l'entrepreneuriat, c'est toujours ça. T'as toujours des hauts et des bas. T'as toujours des périodes où il y a tout qui va bien rouler, il y a tout qui va être trop cool, au top. Et très rapidement, il y a tout qui peut dégringoler. Donc c'est pour ça que c'est très important, déjà, financièrement, bien sûr, de se mettre à l'abri, d'économiser, d'investir, etc. Ça va de soi. Mais c'est aussi important de pouvoir relativiser et de pouvoir apprendre à gérer ses émotions. Par exemple, moi, il y a 2 ans, ou peut-être un peu moins, en termes de chiffre d'affaires en e-commerce, enfin en termes de bénéfices, on avait tout explosé, quoi. J'avais amélioré la rentabilité, j'avais amélioré le chiffre d'affaires tout court. On avait explosé nos chiffres et vraiment, je faisais beaucoup de bénéfices. Je faisais beaucoup d'argent de manière générale. Et en plus, à côté de ça, j'avais aussi, c'était le début en fait où je lançais cette chaîne YouTube. Et du coup, mes chiffres avaient complètement explosé sur YouTube. Donc je faisais énormément de vues. C'est au tout début, j'avais une vidéo, ma deuxième vidéo est virale. Et si tu m'as déjà vu avant, c'est sûrement à travers cette vidéo. Mais du coup, j'étais dans une période de ma vie où c'était marrant parce que je me disais, putain, je gagne grave de l'argent. Et en plus, je fais grave des vues sur YouTube. Genre vraiment, c'est incroyable. Mais j'avais ce truc au fond de ma tête où je me disais, putain, faut pas que je m'habitue à ça parce que ça va sûrement pas être tout vert, tout rose, enfin aussi facile quoi dans l'avenir. Parce que justement, je me suis déjà pris, enfin j'ai déjà eu cette pensée dans le passé quoi, au tout début quand ça marchait pour moi, où je me suis dit vas-y ça y est, maintenant je suis millionnaire, maintenant ci, maintenant ça va être trop facile et tout, alors que en fait pas du tout et je me suis cassé la gueule de fou. Donc là, bon, là ça faisait déjà des années, j'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas.
Donc je savais un peu à quoi m'attendre, même si j'étais dans une période qui était très fructifiante, je sais pas si ça se dit, mais enfin, dans une très bonne période. En fait, je savais qu'il fallait pas que je me sente trop bien et que je me repose trop sur mes lauriers parce que, bah, en général, quand tout se passe bien, ça veut dire que la saison d'après, c'est une saison où tout va partir en couille. Et je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, quoi. Et puis, ça veut pas dire que vraiment j'étais négatif et que je me disais, ouais, ça va pas durer, nanani, nanana, et que j'avais vraiment ce mindset négatif. Et je pense vraiment pas que c'est la bonne approche, mais c'est plutôt juste que, en fait, je protégeais mes émotions dans le sens où, en fait, si tu veux pas tomber en dépression quand tu es dans un low, bah il faut pas que tu sois extatique et ultra heureux quand tu es dans un high en fait. Genre en fait quand tu gères tes émotions, c'est que tu les gères dans les deux sens, quand tu es heureux et quand tu es malheureux. Et quand tout va bien dans ta vie et quand tout se passe mal. Donc c'est pour ça que bah, quand tu fais ça, tu te protèges aussi dans un certain sens. Et c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, là, je voulais juste te partager en fait ce truc de pas tout va toujours se passer comme prévu dans l'entrepreneuriat. Et même si tout se passe bien, extrêmement bien même, ça veut pas dire que c'est promis et que bah la plupart des entrepreneurs ils te parlent pas de ça en fait. Et moi j'ai envie de te préparer à ça. J'ai envie que tu t'y attendes, que tu sois prêt et que tu te dises aussi que à chaque fois en fait que ce soit une bonne ou une mauvaise période, c'est juste une période, c'est que temporaire. Et moi là je sais que même si, oui, j'ai de la pression supplémentaire, j'ai du stress supplémentaire, je suis pas dans le meilleur des contextes en termes de business et tout, je sais que c'est juste temporaire et j'ai confiance en moi et je sais que bah, là, je sais pas, c'est juste une question de temps avant qu'il y ait tout qui explose. Donc c'est juste pour partager un peu ce mindset, cette mentalité, pour que tu puisses comprendre un peu ce qui se passe bah, dans ma vie et dans ma tête. Mais voilà, donc j'espère que, en tout cas, cette vidéo elle t'aura apporté un peu de valeur, que tu vas mieux réfléchir à tout ça, à ton business, et quand ça va bien, bah, tu vas quand même te dire qu'il faut que tu gères un peu tes émotions, et quand ça va pas bien, bah, il faut aussi que tu saches bien sûr que c'est qu'une période, c'est qu'une passe, que ça va pas durer, et que dans les deux cas, faut pas que tes émotions prennent le dessus, surtout quand tu dois prendre des décisions. Donc il faut toujours essayer de rester rationnel, il faut toujours bah, se donner les moyens de réussir et de s'en sortir lorsqu'on est en bas. Et quand on est en haut, bah, il faut mettre de côté, il faut se protéger pour l'avenir aussi. Donc, j'espère que la vidéo elle t'a plu et moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.